grosse affaire. Moi, il n'y a pas de grosse affaire. Parce que s'il y a des grosses affaires, il y a des petites affaires. C'est quoi une petite affaire? C'est celle qui n'est pas médiatisée. Donc, si tu pars en petite ou grosse affaire, pour moi, tu es perdu. Maintenant, une affaire, moi, qui me motive, mais ce n'est pas ce que je cherche à chaque fois, c'est celle où tout n'a pas été fait. C'est celle où on ne s'est pas posé les questions. Mais en tant qu'avocat, je dois prendre le recul, me poser les bonnes questions. Ce que tu me dis, c'est pas forcément vrai, mais c'est pas forcément faux. Pareil pour l'autre personne. Je me rappelle de l'affaire d'un ancien homme de ménage dans un tribunal dont je ne donnerai pas la localisation parce que je ne veux pas qu'on puisse l'identifier, qui avait été mis en examen pour des faits de viol sur mineur. On arrive devant le juge des libertés de la détention, j'arrive à éviter qu'il soit placé en détention provisoire, il est placé sous contrôle judiciaire. Un homme qui avait une 60aine d'années, qui était à quelques temps de la retraite et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Parce qu'on lui reproche des faits de viol sur mineur qui auraient eu lieu une 20aine d'années avant. Il m'explique les choses, tu prends toujours du recul sur ce que te dit ton client. Il peut te dire la vérité, mais il peut ne pas te dire la vérité. Et si tu veux, plus je travaille ce dossier, plus je me rends compte qu'on est sur une affaire de vengeance. Dire que là on est dans une affaire de vengeance, c'est pas dire que dans toutes les affaires de viol, c'est une histoire de vengeance. Dire que là on était face à une victime qui n'en était pas une, ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de victime de viol. Et à la fin, on obtient un non-lieu. C'est-à-dire que le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de dire que l'infraction pour laquelle mon client a été mis en examen est caractérisée. C'est pas une grosse affaire, hein, si tu veux. Mais moi, ça m'a touché. Pour que ça te touche, il faut comprendre que moi, je défends des personnes et que les faits sont graves, pas graves, c'est une chose. Mais la personne, tu la vois, peut-être pas au quotidien, mais tu la vois. Tu vois son comportement, tu vois ce qu'elle te dit, tu vois comment elle réagit quand tu lui rapportes des éléments du dossier, etc. Une autre affaire qui m'a touché, c'est mes premières assises en Guadeloupe. Moins d'un mois avant, j'ai une consoeur qui me demande de venir avec elle. Je me rends pas compte, au moment où elle m'en parle, de l'impact que ça et que ça va avoir sur la société guadeloupéenne, ces faits-là. Ce procès, il aurait été très médiatisé parce que c'était la première fois que des faits aussi graves dans le côté humain, tout ce que tu veux, avaient été commis en Guadeloupe. On a un professeur qui va être assassiné. La souffrance de la mère et des filles, tu la prends en pleine face. J'ai pas eu le temps, moi, sur plusieurs années, de les rencontrer. Et moi, c'est à moins d'un mois. Donc ça, c'est marquant. Je suis côté partie civile, j'arrive, et chaque jour d'audience, parce qu'il y aura une semaine d'audience, chaque jour d'audience, t'as tantôt RCI, tantôt France Antilles, tantôt Guadeloupe la première, donc les médias, qui vont t'interviewer. Nous, on est équipe de 3 avocats, donc voilà. Ça a vraiment choqué la population guadeloupéenne. Donc, je ne fonctionne pas en termes de belles affaires, celle qui va me rapporter beaucoup d'argent, celle qui va m'apporter la notoriété. C'est pas ce que j'ai voulu. Hein. Si je voulais la notoriété, pour le coup, j'aurais fait du théâtre. Je dis pas que j'avais le talent. Mais j'ai décidé d'être avocat, c'est un homme de l'ombre, hein, robe noire. J'ai décidé d'être aux côtés de ceux qui avaient besoin d'une défense de qualité. Pas de ceux qui avaient des grosses affaires, dans des affaires politico-médiatisées ou autres. C'est pas ça qui m'intéresse. Si ça arrive, je crache pas dessus, hein. Mais si tu n'es pas de son genre d'affaires, je serai là quand même.